Il m'a dit, tu ne regretteras pas, je m'éclate. Ouais, c'est vrai. Il m'a dit, tu vas Le cours des hommes, c'est des sujets variés. Là, on a entamé un processus, c'est le 7e cours aujourd'hui. On a entamé un processus, on a entamé la découverte du livre Tanya. Le livre Tanya, c'est ce livre, c'est l'ouvrage fondateur de la Chassidut Chabad. Et de quoi ça parle? Ça parle de beaucoup de choses, mais surtout, la première partie, celle qu'on étudie, elle parle de... Bonsoir. La première partie qu'on étudie, ça parle de qui est l'homme, qui est la femme, qui est la personne. Okay. Et à cette réponse, on avait répondu, ça dépend avec quelle profondeur on pose la question. Parce que, je fais juste un petit, bonsoir mesdames, je fais un petit récapitulatif. Installez-vous tranquillement. Tout dépend de la profondeur avec laquelle on pose la question. Il y a dans l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'humain. Il y a dans l'homme le bestial, l'animal, celui qui cherche juste à subvenir à ses besoins et à survivre. C'est vrai qu'il y a ça. Et Freud l'a très bien décrit. Il dit que le seul moteur de l'homme, c'est la libido, la reproduction. Et toutes ces relations sont finalement gérées par ça. Même la relation avec sa mère, c'est un complexe d'Oedipe. Et la relation avec les autres, c'est des envies qui sont refoulées, etc. Il y a d'autres psychiatres qui disent non, c'est pas ça l'homme. L'homme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, etc. Le Tanya, en réalité, il dirait oui à tout. Ça dépend juste de la profondeur avec laquelle on pose la question. Il y a une première couche chez l'homme qui s'appelle l'âme animale. Et cette âme animale, elle, ce qu'elle veut, c'est survivre, vivre, se sentir vivante. Des fois, elle excède un peu ses fonctions, ça devient de l'égocentrisme. Elle est très inquiète pour ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas. Et si on va tout au fond, c'est-à-dire beaucoup plus profond, on va trouver quelque chose qui est de l'ordre du divin, une étincelle divine. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à... Tu peux mettre là, parce que ça me file ici. Là? Ouais, c'est bon. Ça gêne pas. Non, c'est super. Là, c'est beaucoup plus facile. Et étant donné que c'est de l'ordre du divin et du spirituel, c'est beaucoup plus difficile de mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est que cette âme divine. Donc, ce qu'on avait commencé à faire, c'est avant de dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'elle fait et à quoi elle sert, on essaye de déterminer sa structure, son anatomie, l'anatomie de l'âme divine. Et ça, c'est ça qu'on avait commencé à faire la semaine dernière. C'est bon, vous êtes prêtes, on peut commencer? Oui. Yes. Super. Ah, je veux bien un petit verre, moi aussi. Ah, c'est pour moi? Merci. Amen. Ok. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai parlé de la différence entre les émotions et les sentiments. Mais je me suis trompé, en réalité, c'est pas sentiment, c'est pas le bon mot. C'est sensation. Sensation, c'est plus exact. Sensation, parce qu'on avait dit quelque chose. En fait, on a commencé à parler de l'anatomie de l'âme. C'est un peu abstrait, Madame Alouche. N'ayez pas peur. Faut juste... Ah, très bien. C'est un petit peu abstrait. En réalité, c'est très concret, mais comme c'est des termes qui sont spirituels, on n'a pas l'habitude de parler. Voilà, c'est pas simple, c'est même complexe. Mais en réalité, c'est des termes qui reviennent à chaque fois, et quand on arrive à comprendre la structure, la cartographie, tout devient beaucoup plus clair. La vie devient plus claire, de manière générale. Ce sera page 13, il me semble. Donc, on avait commencé à parler de l'anatomie de l'âme. Et ce qui est sympa, c'est que l'anatomie de l'âme divine, c'est exactement la même anatomie que l'âme animale. Vous vous rappelez, on a deux âmes, on n'en a pas une, on en a deux. Des fois, on se pose la question dans la vie, mais je suis quoi, moi? Est-ce que je suis la bonne personne des bons jours ou je suis la mauvaise personne des mauvais jours? Je vois que je suis capable du pire comme du meilleur. Alors, je suis qui? Je suis le pire ou je suis le meilleur? Et le Tanya vient nous dire, tu es les deux, puisque tu as une âme divine et tu as une âme animale. Et les deux, c'est toi, c'est ce que tu es. Maintenant, ce qui est pratique, c'est que c'est comme un miroir. La structure de l'âme divine et de l'âme animale, c'est exactement les mêmes. Elles sont composées de 10 niveaux différents. On appelle ça les séphirotes.
c'est un langage de Kabbalah, les sphirotes. On pourrait dire de 10 énergies différentes. Nous, au cours d'une journée, on a des dizaines de milliers de pensées qui nous traversent l'esprit, des dizaines de milliers d'émotions différentes, en tout cas des centaines d'émotions différentes qui nous traversent. Donc on voit que c'est très bonsoir. C'est très diversifié. Mais en réalité, toutes les émotions qu'on a, c'est des mélanges, c'est comme des bouquets de fleurs d'un panel de 7 émotions. Installez-vous. Ça va? Installez-vous, servez-vous. Donc, je reprends, excusez-moi. Je suis un peu dissipé moi aussi. Alors, on a une structure de l'âme. L'âme, c'est ce que je suis. Il y a le côté animal et il y a le côté divin. Les deux, elles ont la même anatomie. Les deux, elles sont faites avec 10 énergies différentes. Les 10 énergies de l'âme, elles sont séparées en 2 catégories. La catégorie intellectuelle et la catégorie émotionnelle. Ok? S'il y a des questions, n'hésitez pas. On a parlé la semaine dernière de la différence entre le monde intellectuel et le monde émotionnel. L'intellectuel, je peux appréhender quelque chose de manière intellectuelle sans être impliqué émotionnellement. J'apprends des choses, on avait parlé des gens qui dissèquent des corps, etc. Ils ne vont pas pleurer à chaque fois qu'ils le font. Ils sont déconnectés émotionnellement de la chose. Intellectuellement, ils sont complètement connectés. Les émotions, généralement, c'est la manière dont je me dont je me lie à la chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que la chose représente pour moi. Donc, c'est tout ce qui est subjectif. L'émotion, c'est subjectif. L'intellectuel, c'est objectif. Ok? Donc, j'ai dit aussi, je ne sais pas qui était là ou qui n'était pas là, la semaine dernière, j'ai parlé de sentiment. Ce n'est pas sentiment, c'est sensation. Puisqu'on avait dit quelque chose. On avait dit, une émotion, elle est forcément générée par l'intellect. C'est-à-dire, je pense à quelque chose, et ces pensées vont générer des émotions. Par exemple, si on ne m'a pas raconté une histoire sur le grand méchant loup, la première fois que je croise un loup, normalement, je ne vais pas avoir peur. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Si je croise, je ne sais pas moi, une personne super importante dans la rue, mais que je ne sais pas c'est qui, bah, ça ne va rien me faire, je ne vais pas être lié émotionnellement. Mais si je connais la chose, je connais l'importance de la chose, ou la grandeur de la chose, ou le danger de la chose, je vais avoir une relation émotionnelle avec la chose. Ça veut dire que ça va représenter quelque chose ou qui m'attire ou qui me repousse. Jusque-là, ça va? Maintenant, ça, c'est pour comprendre que toutes les émotions, elles viennent d'abord de l'intellect. Pour avoir une émotion, il faut que ça parte de l'esprit. Et on avait posé la question, je ne sais plus c'est qui a posé la question, une question très intelligente. Non, il y a des émotions qui ne viennent pas des pensées ou de l'intellect. Par exemple, je me brûle. J'ai touché quelque chose de très chaud. Je n'ai pas besoin de réfléchir sur le fait que c'est chaud pour ressentir la chaleur. Et à ça, on avait répondu, c'est vrai, parce que ce n'est pas une émotion, c'est une sensation. Je sens la chose, c'est mon corps qui la sent, le corps envoie un signal au cerveau, c'est chaud, enlève ta main, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça passe par le cerveau, mais ça passe pas par la réflexion. D'accord ? Par contre, les vraies émotions, elles passent par la réflexion. Le vrai amour, c'est quoi le vrai amour? On essaye d'expliquer ça aux jeunes qui se marient, qui pensent que le mariage, c'est la salle et le traiteur et le groupe de musique. C'est important, c'est bien. C'est bien qu'il y ait une bonne fête. Mais l'amour, ça commence juste le lendemain. C'est là que ça commence, quand il n'y a plus le maquillage, quand il n'y a plus les paillettes, et quand on apprend à se connaître. On apprend à connaître nos défauts, à connaître nos faiblesses. Et surtout, on apprend à se rendre vulnérable vis-à-vis de l'autre. Sinon, il n'y a pas de relation si on n'est pas vulnérable. Ok ? Et ça passe par un travail mental, un travail de l'intellect. J'avais aussi expliqué que c'était une des grandes... c'était un des grands débats qu'il y avait entre la Chassidout Chabad et les autres Chassidouyot. Vous savez qu'il y a le Baal Shem Tov qui a créé le mouvement de la Chassidout, mais après il y a eu plein de branches. Et chacun a sa méthode dans la manière
de vivre sa relation avec Dieu, de vivre sa vie, etc. La Chassidut Chabad, elle dit, si tu veux avoir une vraie relation avec Hachem, avec Dieu, si tu veux vivre ta vie pleinement, si tu veux avoir des vraies émotions dans ta vie, il faut que ça passe par l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la clé du cœur. Si j'apprends pas, si j'étudie pas et si je n'ai pas une méditation sur la grandeur de Dieu, je pourrais parler d'amour de Dieu jusqu'à demain, mais ce sera toujours un amour qui est très subjectif. C'est-à-dire que c'est très moi qui aime. C'est moi, j'aime la chose parce que je pense que ça m'apporte quelque chose. Ça, c'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un pour ce que la personne nous apporte, c'est pas aimer la personne. C'est s'aimer et donc aimer ce que la personne nous donne. Jusque-là, ça va? Tout le monde est d'accord? Vous êtes sûr que vous êtes d'accord avec ça? Ok. Maintenant, on va disséquer, une fois qu'on a compris qu'il y a les capacités intellectuelles et il y a les capacités émotionnelles, on va disséquer les capacités intellectuelles après les capacités émotionnelles. Ok? En réalité, c'est le contraire, pardon. On avait commencé à disséquer le quotient émotionnel. Vous vous rappelez, on a parlé du quotient émotionnel avec la femme qui était passée dans un scanner, qui avait fait une IRM, elle avait des électrodes sur le cerveau, on lui a montré des images qui faisaient très peur. Ses activités cérébrales montraient une peur, et quand ils lui ont dit dans le micro, vous voulez qu'on arrête? Elle a dit non, tout va très bien, parce qu'elle ne ressentait pas ses propres émotions, elle n'était pas connectée à ses émotions. Ça veut dire il se passait quelque chose dans le cerveau, mais elle n'était même pas au courant, parce qu'elle n'était pas connectée à ses émotions. Donc c'est possible d'être quelqu'un très développé intellectuellement, mais d'être un sous-doué émotionnellement. Le monde des émotions, le monde de l'intellect. Je ne sais plus exactement où on s'était arrêté. Oui, dernière chose, on l'avait dit aussi, mais je le répète, c'est important. Le panel de toutes les émotions qui existent, on avait énuméré plein d'émotions la semaine dernière. Il y a des centaines d'émotions. La peur, la jalousie, l'envie, le désir, l'amour, la crainte. Et on voit toujours qu'il y a des émotions négatives, des émotions positives. La joie positive, l'amour positif, la crainte négative, le stress négatif. En réalité, on voit qu'il y a toujours deux branches d'émotions. Si on peut résumer toutes les émotions qui existent, tout le panel d'émotions, on peut les résumer toujours en deux branches. L'amour et la crainte, ça s'appelle Ahava Veira, mais on pourrait dire ce qui m'attire et ce qui me repousse. Et toutes les émotions qui existent chez la personne, c'est un mélange entre ce qui m'attire et ce qui me repousse. Le nom de ces émotions-là, dans la Kabbalah, peut-être que vous avez déjà entendu parler, ça s'appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Ok? Et ça, chez l'homme, c'est des émotions. Ça va tout le monde ou pas? Ok. Maintenant, on va disséquer, comme j'ai dit, les capacités intellectuelles, les sphirotes de l'intellect, c'est-à-dire Chorma, Bina, et on verra plus tard Da'at. Okay, on a dit que c'était séparé en deux. Il y a Chorma, Bina, Da'at, tout ce qui est intellectuel, et ensuite les 7 sphirotes émotionnelles. Comment ça marche, Chorma, Bina, Da'at? On commence. Alors, page 14. Si vous avez un livre, non, c'est pas celui-là, il y en a là-bas. Le quoi? On est au milieu du 3e chapitre, page 14. Coucou Anna. Vous l'avez? Ouais, page 14 pour tout le monde, ouais, c'est la même pagination. Elle a trouvé? Vous l'avez? Page 14, super. Ou biur העניין, כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, כוח מה. Donc là, on va traiter la première capacité intellectuelle qui s'appelle Chorma. Chorma, c'est un monde.
C'est un monde. Chokhmah, c'est... chaque sphira, c'est un monde, mais Chokhmah, c'est très spécial. Premièrement, Chokhmah, c'est la première sphira. Je répète, pour ceux qui n'ont pas saisi encore c'est quoi les sphirotes, mais c'est normal. Bon, ça va. Si je devais faire un scanner de mon âme, à quoi elle ressemble, cette âme? Si je dois faire un scanner de mon corps, je sais à quoi ça ressemble. Il y a une tête en haut, il y a des épaules, il y a des bras, il y a un buste, okay, il y a les hanches, il y a les jambes, et il y a les pieds, et à l'intérieur, il y a tous les os, les organes, etc. Ça, c'est le scanner du corps. C'est facile. On l'a étudié depuis qu'on est petit. Mais pour ce qui est de l'âme, ça marche comment? Si on devait faire un scanner de l'âme, si on devait faire un scanner de l'âme, à quoi ça ressemblerait? Ça ressemblerait aux 10 énergies, à une structure de 10 énergies, comme je vous ai dit. Et la première de ces énergies, ça s'appelle Chokhmah. Chokhmah, c'est quoi? C'est les lettres Koachma. Chokhmah, c'est Chet, Chaf, Mem, Hei. Si je sépare le mot en deux et que j'inverse Chet et Chaf, ça fait Koachma. Chokhmah, c'est la capacité à dire quoi? C'est quoi la capacité à dire quoi? De quoi on parle? À se poser des questions, mais des questions ouvertes. Les questions les plus ouvertes qui soient. J'essaie d'expliquer. Dans la vie, il y a plusieurs manières de régler des problèmes. Je me lève le matin, premier problème. La journée, c'est une suite de problèmes. Et plus on a d'enfants, et plus on a de responsabilités, etc., plus il y a de problèmes. Ouais, exactement. Donc, je me lève le matin, premier problème qui arrive, j'ai plusieurs manières de régler ce problème. La première manière, c'est la plus naturelle. J'ai en moi une caisse à outils avec des outils pour régler les problèmes. Okay? Plus ma caisse à outils elle est variée, plus j'ai de solutions à mes problèmes. Pourquoi on va voir des fois des gens sages à qui on peut demander conseil? Parce qu'ils ont plein d'outils dans leur caisse à outils. Ils ont plein de solutions à tout plein de problèmes. Donc quand j'ai un problème et que je veux régler ce problème avec mes outils à moi, je ne suis pas ouvert à quelque chose de nouveau. Je veux utiliser les outils que je connais. On dit que quand le seul outil qu'on a, c'est un marteau, tout nous semble être un clou. Ça veut dire, moi, j'ai qu'un marteau dans la main, dis-moi où je tape. Mais quand je commence à varier mes outils, je commence à avoir plusieurs nuances de solutions. Là, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est peut-être quelque chose de plus nuancé, peut-être quelque chose, au contraire, de plus agressif. Je commence à avoir de plus en plus de solutions. Le problème, c'est que ma caisse à outils, elle n'est pas infinie. Et des fois, je n'ai pas l'outil qu'il me faut pour ce problème-là. Ce problème-là, je ne l'ai jamais eu. Je ne sais pas comment ça marche. Et je ne crois pas avoir l'outil parce que j'ai tapé dessus avec un marteau, ça n'a pas aidé. J'ai essayé de tourner avec un tournevis non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment? Très bien. Et là, il y a une certaine frustration qui se crée. Je n'ai pas l'outil pour régler mon problème. Je suis obligé de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça, c'est la capacité de dire ma. C'est la capacité, c'est chokhmah. C'est-à-dire, en d'autres mots, je m'annule. J'arrête d'essayer de faire appel à mes outils à moi. Je comprends qu'il y a quelque chose qui me dépasse et il faut que je m'ouvre à une nouvelle solution, sinon je n'y arriverai pas. Ça, c'est une première manière d'expliquer chokhmah. On pourrait dire aussi que dans chaque relation, il y a toujours un dominé et un dominant. Et ça marche aussi avec la relation entre l'esprit et les idées. Quand j'ai une nouvelle idée qui arrive dans ma vie, au début, c'est l'idée qui me domine. C'est-à-dire, je n'ai pas encore acquis l'idée, je n'ai pas encore saisi l'idée. C'est uniquement en espèce d'éclair comme ça. On vient de me dire, tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. À part ton marteau, il y a quelque chose d'autre qui existe. Et ce quelque chose d'autre, il peut, par exemple, lever un poids. Je commence à comprendre, ça commence à se dessiner dans mon esprit, mais je ne maîtrise pas du tout la chose. Ce n'est pas mon outil. Je ne maîtrise pas. C'est l'idée qui me maîtrise. C'est l'idée qui me domine. La deuxième étape, ce sera quoi? Quand je vais acquérir cette nouvelle chose, acquérir ce nouveau savoir, acquérir ce nouvel outil. Ça s'appelle déjà Bina. Donc, je répète, il y a Chokhmah et il y a Bina. Dans Chokhmah, dans le monde qui s'appelle Chokhmah, c'est les idées qui dominent.
Dans le monde qui s'appelle Bina, c'est moi qui domine l'idée. Je donne un autre exemple. C'est des sujets super abstraits, mais en réalité qui répondent à tout. Vous allez voir. J'arrive à un cours de physique. Je comprends rien. Mais on commence à m'expliquer, je sais pas moi, la théorie de la relativité, etc. Et c'est des nouvelles idées qui m'en mettent plein la vue, mais je ne maîtrise pas du tout la chose. Pour pouvoir utiliser cette théorie-là, il va falloir que je l'étudie sous tous ses angles. Et on dit que quand est-ce qu'on sait si on sait vraiment quelque chose, c'est si on peut l'enseigner. Donc Bina, ça serait... D'ailleurs, Bina, ça vient du mot bonner, construire. Je prends une idée et je l'analyse sous tous ses angles. Je construis la chose dans mon esprit jusqu'à que mon esprit maîtrise à 100% le sujet. Là, ça m'appartient. Quand ça m'appartient, c'est moi qui domine l'idée. Ok? Ukeshemotzi kocho el apoal, quand il sort, quand il... comment on dit? Quand il réalise son potentiel, c'est quoi le potentiel? J'ai un potentiel de compréhension. J'ai une nouvelle idée qui m'arrive, mais je ne maîtrise pas encore l'idée. Vous savez, des fois, on cherche une solution. Au moment où on arrête de chercher, on dit « Ah, je sais. » Mais pourtant, on ne sait pas encore le dire. « Je sais, j'ai une idée. Attends, tais-toi. J'ai une idée. » Pourquoi tais-toi? Pourquoi il faut que personne ne nous parle à ce moment-là? Parce qu'on a besoin de saisir cette idée. On a besoin de s'approprier l'idée. Si on ne se l'approprie pas, ça reste en chorma. Chorma, ça ne m'appartient pas. C'est un espèce de eureka comme ça. Eureka, mais je ne maîtrise pas encore la chose. Okay? Quand je réalise ce potentiel de compréhension, ça s'appelle déjà Bina. Quand j'ai une longue réflexion pour comprendre la chose sous tous ses angles, Veleomko, et approfondir cette chose-là, Mitor eze davar chorma, a muskal besirlo, en utilisant mon intellect, Nikra Bina, ça s'appelle Bina. Ok? Bina, je m'approprie la chose. Vehen hem avaem amolidot avat Hashem veirato ou pachado. Et c'est ces deux forces-là, Chorma et Bina, qui s'appellent papa et maman. Pourquoi papa et maman? Quel rapport? Parce qu'au même titre que pour faire un enfant, il faut un papa et une maman. Un papa, c'est celui qui donne la graine, et la maman, c'est celle qui reçoit la graine et qui développe l'enfant. C'est exactement pareil avec les émotions. Si je veux créer une vraie émotion, une émotion réelle, il faut qu'il y ait le papa, c'est-à-dire chorma, le point séminal, le eureka, l'idée de base, mais il faut que je développe l'idée. Ok? Par exemple, je sais pas, je donne n'importe quel exemple. Il y a des gens qui sont passionnés de timbre. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est passionné de timbre, mais qui connaît rien au timbre? Ça existe? Quelqu'un qui est passionné de timbre, mais qui n'y connaît rien. C'est pas possible, n'est-ce pas? Au début, on peut être passionné et après commencer à... On peut pas être passionné si on ne connaît pas. Bah, si. Moi, j'étais passionnée quand j'étais Non, plus jeune. Non, mais à votre niveau, vous connaissez... Non, je sais pas, ça me plaisait bien. Moi, j'avais une collection de timbres. J'y connaissais rien en termes professionnels, mais je sais que j'avais les timbres avec les tortues, c'était mes préférés. Je les ai regardés 100 fois. J'avais les timbres des cyclistes, les timbres des trains, les timbres des... J'avais tout ça. J'y connaissais rien, mais je les ai tellement regardés que je les ai aimés. Ok? Les maths. Vous avez déjà vu un enfant qui aime les maths, mais qui est nul en maths? Bah, c'est normal, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que je peux aimer quelque chose uniquement quand j'ai saisi la chose. Si on me dit, on montre des maths, on m'impressionne avec l'idée. Waouh, les maths, ça répond à tous les problèmes. On me montre des équations de 2 km de long, etc. Je ne vais pas aimer les maths. Je peux être impressionné, mais je ne vais pas aimer les maths. Si je veux aimer les maths, il faut que je saisisse les maths. Il faut que ça m'appartienne. Il faut que je maîtrise. Une fois que je maîtrise, je peux aimer les maths. Pareil dans tout. Pareil dans tout. On ne peut pas réellement aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Dire, ah, pourquoi il y a quelque chose qui s'appelle le coup de foudre? Ben, c'est ce qu'on expliquait plus tôt. Le coup de foudre, ça n'a rien à voir avec l'amour. Pour aimer vraiment quelqu'un pour ce qu'il est, il faut le connaître. Maîtriser, ça c'est... Très bien, c'est la Il faut maîtriser la connaissance de la personne, pas la personne. Ah, pas mal.
On dira Alain celle-là. C'est lui la forme. Donc on a compris pourquoi Chorma et Bina. Noémie, ça te parle ou pas? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis en train de réfléchir, mais je peux aimer quelque chose que je ne suis pas capable peut-être de faire. Mais je peux l'aimer. Or, je ne suis pas capable de la faire. Donne un exemple. Oui, la peinture, l'art. J'ai aimé la couture énormément, mais je ne suis pas capable de la faire parce que même si je l'apprends, peut-être que je ne suis pas douée pour la. Très bonne objection. Aimer l'art, ça ne veut pas forcément dire savoir dessiner ou savoir peindre. C'est-à-dire que le niveau de mon amour pour l'art va grandir avec ma connaissance de l'art. C'est-à-dire, si je prends 99% des jeunes de Natania et que je les amène au Louvre, ça va rien faire chez eux, mis à part peut-être les moulures au plafond, ça va les impressionner. Ça va rien faire chez eux. Par contre, si je leur fais un stage de 2 semaines avant et que je leur explique c'est quoi l'impressionnisme, c'était qui Van Gogh, c'est qui Picasso, c'est qui, je sais pas moi, tous les peintres. Monet. Voilà. Là, quand il va rentrer, il va déjà... Ah, mais ça, je connais ça. Ça, c'est les petits points comme ça, c'est Van Gogh. Je reconnais, ça va commencer à créer des émotions. Et petit à petit, plus il va s'intéresser, plus il va connaître, plus il va aimer. Mais non, ça ne veut pas dire que je dois être un grand peintre pour pouvoir apprécier l'art. Mais par contre, si je suis un grand peintre, je vais apprécier l'art de manière bien plus grande et bien plus viscérale que quelqu'un qui juste aime comme un amateur. Il y a une histoire, très belle histoire, et je pense qu'elle est tellement, dans l'air du temps. Il y a un jeune qui devait faire sa bar mitzvah et son père il l'a amené chez le rabbi pour recevoir une bracha, $1. Et le rabbi il a dit au petit, il lui a dit qu'est-ce que t'aimes? Ah non, voilà c'est ça. Il a demandé une bracha pour que son équipe de baseball elle gagne. C'est ça qu'il lui a demandé avant la bar mitzvah. Alors, je veux pas esquinter l'histoire, mais je vais dire ce que je me rappelle. Le rabbi lui a dit ah là là. En gros, il lui a dit comme ça. Il lui a dit si ton équipe elle gagne, t'es content? Oui, je suis content. Et si elle perd? Ah ben si elle perd, je m'en vais du stade et je rentre à la maison. Il dit mais donc en fin de compte, tu n'es que acteur dans cette histoire. Tu vas et tu regardes des gens faire du sport. T'es content de leur victoire et t'es pas concerné par leur échec. Il dit et la bar mitzvah, c'est quand c'est toi qui deviens joueur. Quand t'es joueur, t'es concerné par la chose. Pas uniquement pour prendre du plaisir. Parce que quand t'es spectateur, c'est juste je prends du plaisir. En réalité, il n'y a aucune connexion avec le sport. Et quelqu'un qui est sur le terrain, lui, il est concerné par la victoire et par l'échec. Et il y a une vraie connexion, il y a un vrai amour du sport. Être devant la télé, c'est être spectateur. On peut aimer parce qu'on connaît les équipes, etc. Mais c'est très limité comme amour. Plus on est concerné par la chose, plus on connaît la chose, plus on est concerné par la chose, plus on est concerné, plus il y a des émotions qui sont réelles. Ok. On peut donner n'importe quel exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut maîtriser l'art, mais en tout cas, plus on connaît la chose, plus on aime la chose. Ok. Ça va, c'est un peu mieux. Maintenant, donc, on a dit, qui est-ce qui crée les émotions? C'est papa et maman. Qui crée les enfants? C'est papa et maman. Les enfants, c'est les émotions. Qui crée les émotions? C'est Chorma et Bina. Chorma, ça donne l'idée, l'éclair. Bina, ça s'approprie l'idée. Et ensuite, ça peut créer des émotions. Ou émotions d'attirance, ou le contraire de l'attirance. Ça me repousse. Ok? Oui. Ah, si on n'est que dans Chorma. On a dit que Bina, quand on est dans Bina, c'est quand on est dans l'action. Oui.
Pas dans l'action, dans la maîtrise de l'idée. Mais c'est une très... Mais c'est aussi un peu proche de l'action finalement. Euh, Par exemple, des joueurs de foot, ouais, quand on regarde le peintre, normalement, si on fait bien le travail, c'est-à-dire de chorma, ensuite bina, on va arriver dans les émotions. Les émotions, elles amènent à l'action. Mais vous posez une très bonne question. Déjà, il faut bien comprendre la chose. On a tous chorma, bina, dat, on a tous ces attributs-là. Seulement, chez certaines personnes, il y a chorma qui est plus développé que bina. Bina qui est plus développé que chorma, etc. Qu'est-ce que ça donnerait quelqu'un dont chorma est beaucoup plus développé que bina, par exemple? Ben, ça donne des gens qui ont des super idées, mais qui maîtrisent rien. Tu vas aller fermer la porte? Merci. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils sont toujours super inspirés, etc. Mais ils font rien de leur inspiration. Parce que tout est dans l'inspiration. Mais à un moment donné, il faut se mettre au travail. Ça veut dire qu'il faut ouvrir son cahier. C'est quoi cette inspiration? Et je commence à définir les choses, à m'approprier l'idée, etc. Ça serait Bina. Ce serait quoi quelqu'un qui est que Bina? Enfin, qui est surtout Bina? C'est quelqu'un qui fait très confiance à ses capacités à lui de comprendre, mais il s'ouvre jamais aux nouvelles choses. Donc il va être capable de faire la même chose toute sa vie, que ça réussisse ou non, mais il s'ouvrira jamais à de nouvelles choses, il grandira jamais. Il reste dans dans ce qu'il maîtrise. Ok? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Il faut être... On a tout. On a tout. Il faut que ce soit équilibré. Il faut comprendre qu'il y a un temps pour Chorma, l'inspiration, il y a un temps pour Bina, se mettre au travail. Après, on va voir c'est quoi Da'at. À 100%. De plus en plus. On est plus dans la compréhension. Oui. On a de l'expérience. Plus on avance dans l'âge, On a de l'expérience, donc c'est... plus on avance dans l'âge, plus on a d'expérience, comme elle dit Madame Sebag, et plus on a de capacité, et donc plus il faut utiliser ces choses-là. C'est vrai que généralement, on a tendance à voir que plus les personnes elles avancent dans l'âge, plus elles sont dans Bina et moins dans Chorma. C'est-à-dire, je connais la vie, on va pas me la faire, j'ai déjà tout vu. Mais il faut savoir que Chorma existe. Chorma, c'est s'ouvrir à quelque chose qui me dépasse. Comment est-ce que je me connecte à quelque chose qui est plus grand que moi? Comment est-ce que je me connecte à l'infini? Uniquement avec Chorma. Parce que je m'ouvre à quelque chose qui est plus grand que moi, qui me dépasse. Bina, c'est uniquement ce que je développe à partir de ce que je reçois. donc Chorma, c'est déjà le début de la connexion avec Hachem. Ah, oui, absolument. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Beaucoup plus tard dans le Tanya, on verra que la Kedusha, hein, la Kedusha, c'est la révélation de Dieu, ça se passe dans Chorma. Forcément. Forcément dans Chorma, puisque c'est quelque chose qui me dépasse. Ok? On continue un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on nous parle d'amour de Dieu, de crainte de Dieu, etc. Il y a aussi l'amour d'autres choses. Parce que je vous rappelle qu'on pour l'instant, on est en train de disséquer l'âme divine. Et l'âme divine, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est la vérité. La vérité, c'est Dieu. Donc quand elle va aimer, l'âme divine, elle aime Dieu. Je sais que Dieu, c'est un mot très abstrait, qui peut faire peur, etc. C'est pour ça que je dis la vérité. Pour l'instant, j'appelle ça la vérité, on verra plus tard. Ok? Mais en tout cas, ce que l'âme divine aime, c'est la vérité. Ce que l'âme divine déteste, c'est l'absence de vérité. Ou alors, ce que l'âme divine craint, c'est la vérité. Je crains la vérité, je crains Dieu. Ok? Si on devait disséquer l'âme animale, ça serait exactement pareil, sauf que ça serait des choses de ce monde. J'aime le confort. Je crains de ne pas avoir de confort, etc. Ok? Alors là, par exemple, il nous donne une technique et il nous montre comment ça marcherait si on voulait générer de l'amour de Dieu. Qui aimerait avoir de l'amour de Dieu? Bon, déjà, pour vouloir avoir de l'amour de Dieu, il faut savoir c'est quoi Dieu. Pourquoi est-ce que je voudrais avoir l'amour de quelque chose que je ne connais pas? Qui voudrait avoir de la crainte de Dieu? On l'a tous. On l'a tous en potentiel, mais est-ce
Est-ce que c'est ressenti dans notre quotidien? Il y a marqué dans le Shulchan Aruch qu'un homme, une femme, je pensais surtout un homme, il doit se lever presque en tremblant, en sachant que Dieu est debout dans sa chambre et le regarde et attend qu'il se réveille. Qui se lève comme ça? Ça. Qui se lève comme ça? Qui a envie de ça? Personne. Non. La crainte, c'est pas de l'angoisse, forcément. Non, c'est pas de l'angoisse, la crainte. La chose, quand elle n'a pas son binôme, elle n'est pas recevable. C'est-à-dire? Parce qu'on passe d'une extrême à l'autre. On peut pas. Il faut qu'il y ait les deux pour qu'il y ait un équilibre. On parle de l'amour et Si la tu crainte. as de la crainte, tu dois avoir de l'amour. 100%. Mais donc, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait avoir de la crainte de Dieu, ou même de l'amour de Dieu? Je peux avoir de l'amour de mes enfants, ça me suffit. Pourquoi avoir de l'amour de Dieu? Ça, c'est un autre débat. Là, il suppose qu'on est déjà convaincu qu'on aimerait avoir de l'amour et de la crainte de Dieu. Si je peux ouvrir une petite parenthèse là-dessus. À quoi ça sert d'avoir de la crainte de Dieu? Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il a tout. Pourquoi il a tout? Parce que quelqu'un qui craint Dieu, il craint rien d'autre. Mais la crainte, c'est pas la peur. Non, c'est pas la peur. C'est un moteur qui peut nous faire C'est avancer. juste leur vie qu'un jour, La réelle crainte de Dieu, c'est la crainte de décevoir. Et c'est la crainte qu'on pourrait avoir devant quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est pas la crainte de se prendre une gifle ou se prendre ou que le ciel me tombe sur la tête. Ça n'a rien à voir avec Dieu. J'ai exactement la même peur qu'un chien me morde, que Dieu se venge de moi. Donc ça me concerne à moi, ça n'a rien à voir avec Dieu. Quand on parle de crainte de Dieu, c'est crainte de décevoir, crainte d'être séparé. Ok? On aurait cette crainte si c'est infini, on ne sera jamais séparés, quoi, parce qu'on a une partie de nous, il y en a. Ouais, alors pourquoi est-ce que je devrais avoir peur d'être séparé puisqu'on n'est jamais séparé vraiment de Dieu? Prenons un enfant qui aime ses parents plus que tout. Il aime son père plus que tout, ou sa mère plus que tout. Il a très peur de les décevoir. Il a très peur d'être séparé d'eux. Et je lui dirais, mais enfin, tu seras toujours le fils de ton père. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'être séparé. Bien sûr que, intrinsèquement, je serai toujours le fils de mon père. Mais cette relation, si elle ne s'exprime pas, qu'est-ce que ça vaut? Donc, il veut rester le fils de son père, mais ça, de toute façon, il n'a pas le choix. Mais il veut aussi se comporter comme le fils de son père. Et ça, il a le choix. Ok? On s'est un petit peu écarté du sujet sans vraiment s'en écarter. Parce que là, il est en train de dire comment générer de la crainte de Dieu, comment générer de l'amour de Dieu. Mais d'abord, il faut vouloir. Okay? Mais ce concept, il s'applique aussi dans les autres choses. C'est-à-dire, par exemple, je veux aimer mon mari. Je veux aimer ma femme. Je veux plus l'aimer. Comment je fais ça? J'aimerais aimer... je vais dire autre chose, quelque chose d'un peu plus léger. J'aimerais aimer le sport. S'investir. On aimerait tous aimer... On veut s'investir. Ouais. Comment, faut investir quoi? Faut De nous. s'investir. Faut s'investir, je ne vais pas dire investir, faut s'investir. Faut s'investir de nous. Oui, mais quoi chez nous? Nous, c'est des pensées, c'est des émotions. Faut investir quoi chez nous? Bah, du temps, De comprendre la chose. Donc, c'est l'esprit. Donc, disons que je veux aimer le sport. Je veux aimer le sport. J'aime pas ça. Mais j'aimerais l'aimer parce que je sais que ça va m'amener des bonnes choses. Alors, le conseil ici, le fonctionnement, ça serait d'abord apprends ce que c'est le sport. Apprends ce qui se passe dans un corps humain quand un humain fait du sport. Apprends l'importance de la chose. Et forcément, ça va créer chez toi des émotions vis-à-vis du sport. Et quand j'ai fait un stage de 2 semaines où on me dit que si je ne fais pas de sport, ça va créer tel et tel mal-être chez moi, et que si j'en fais, ça va m'apporter tel et tel bien-être, et que la santé physique, elle dépend de ça, et que la santé mentale, elle dépend de ça, et que quand je fais du sport, j'évacue les mauvaises émotions, et les mauvaises ondes, etc. Au bout de 2 semaines, je vais foncer. Ça marche pas comme ça. Mais ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, il faut qu'on l'étudie, qu'on se mette dedans pour en fait... Donnez un exemple. Bah, par exemple, le sport. Ouais. Je peux vous assurer que même si on... Moi, j'aime le sport sans l'avoir étudié. Elle peut l'étudier. Moi, je déteste. J'ai fait pas la semaine, un mois et demi. Il y en a des gens qui aiment, je sais pas, par exemple, cuisiner. Alors, J'aime pas cuisiner. je peux vous garantir que si vous faites un stage intensif de 2 semaines sur la cuisine ou le sport, ou peu importe, attention, si vous comprenez ce qui se passe, parce que si c'est en chinois, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas aimer. Mais je peux vous garantir que si vous allez à un stage et que vous comprenez ce que vous étudiez, vous allez aimer la chose.
Votre relation à la chose, On pourrait tout aimer. C'est pas mal, ça. comme quoi par exemple? Bah, je sais pas, tout. Ça peut être de la physique, Quelqu'un qu'on des n'aime pas, par maths, exemple, si on s'investit, on apprend à À supposer qu'on comprenne, on peut tout aimer. du théâtre. Enfin, je veux dire, si on étudie la chose, on peut. Ouais. Comment vous pensez que... On s'éloigne un peu du sujet, mais c'est le sujet. Comment vous pensez que en 39, un peuple entier, et pas n'importe quel peuple, le peuple le plus développé d'Europe, philosophiquement, scientifiquement, économiquement, etc., se met en tête qu'il faut détester les juifs et déteste les juifs et accepte le fait qu'on amène des millions de juifs à l'abattoir. Comment on arrive à ça, du jour au lendemain? Comment on arrive à ça? Donc, selon vous, ils ne connaissaient pas. Si, ils nous connaissaient justement. Ce qu'ils connaissaient de nous, Non, ils nous. ce qu'ils connaissaient de nous, c'était la propagande qui était faite. Avec une propagande, on peut tout faire, on peut créer Ils des... ne connaissaient pas vraiment. Absolument. Bah oui, ils nous connaissaient, ils nous auraient pas fait ça. Non, on dit aussi qu'ils ont vraiment essayé de nous connaître pour vraiment nous détruire. Mais je sais pas en fait. En vrai. Non, nous connaître, Ça, ça ça dépend. peut s'appliquer au conflit palestinien. Non, Aujourd'hui, À tout. ils n'aiment pas les Arabes. Ouais. Ils n'aiment pas les Arabes, les Palestiniens, etc. Tout le monde. Tout, à Israël, tout. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Tout passe par l'esprit. Tout passe par ce qu'on m'a dit. Vous savez, c'est quoi? On dit que... je peux pas faire ça. Ouais. Pas avec eux. En tout cas. Vous savez, c'est quoi la différence entre un antisémite et un juif? Le juif, il dit, moi j'aime tous les juifs. Sauf mon voisin, c'est une ordure. Mon avocat, c'est un voleur. Mon banquier, c'est un menteur. Mon médecin, c'est un salaud. L'antisémite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je déteste tous les juifs. Sauf mon voisin, je l'aime bien. Lui, c'est quelqu'un de bien. Mon banquier, lui, c'est quelqu'un de bien. Ça veut dire quoi? Exactement. On a des sentiments comme ça, des émotions comme ça. Mais quand on connaît la chose, ça change tout. Donc, l'antisémite, on lui a dit depuis qu'il est petit que les juifs, c'est des salauds. Donc, il les déteste. Mais quand il connaît un juif, il dit, ah non, lui, il est bien. Lui, il est bien. C'est juste qu'il ne fait pas une généralité. Lui, il est bien. Le juif, c'est pareil. On lui a bourré le crâne avec Ahavat Israël du matin au soir. Donc, quand il parle du peuple juif, le peuple juif, c'est le plus beau peuple, un juif, c'est quoi la valeur d'un juif, etc. Pourtant, on lui a piqué sa place de parking, il a insulté de tous les noms, il les déteste. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il ne connaît pas la personne. Tout passe par l'intellect, les émotions passent par l'intellect. Ça, c'est la règle de base qui est posée ici. C'est que si on veut des vraies émotions qui perdurent, pas des choses qui s'évaporent et qui sont éphémères. Des fois, je roule en voiture, il y a une musique super émotive, etc. On est tout à fait dans le truc, mais dès qu'on coupe la voiture, c'est fini. C'était éphémère, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas par l'intellect. Ça passe par exactement la porte émotionnelle. La porte émotionnelle, ça marche pendant un moment. Comme je vous ai raconté l'histoire avec le chassid de... vous vous rappelez... Ah, vous n'étiez pas là, vous, la semaine dernière. Il y avait un chassid qui n'était pas de la chassid Chabad, et lui, c'était pas du tout la méthode d'abord intellectuelle, ensuite émotionnelle. C'était émotionnel, arrête de te poser des questions. Il y avait un chassid Chabad qui le regardait et qui était un peu jaloux parce qu'il voyait qu'il était en feu. Alors, il est allé voir le Admor Zaken, et le Admor Zaken, il lui a dit, mais c'est pas son feu, c'est le feu de son rabbi, c'est pas son feu, ça lui appartient pas. Si tu veux que ça t'appartienne, il faut que tu t'appropries la chose. Et t'approprier la chose, c'est avec l'esprit. Quand je m'approprie les choses avec mon esprit, ça m'appartient. Ok, ça c'est la règle de base. Maintenant, si on applique ça à l'amour de Dieu, on reparlera plus tard de c'est quoi Dieu, pourquoi il faut l'aimer, pourquoi il faut le craindre, etc. C'est un débat immense. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais si, à supposer que j'arrive à la conclusion qu'il faudrait que j'ai de l'amour et de la crainte de Dieu, comment je fais ça? Alors il nous le dit ici. Toutes les décisions qu'on ne prend pas par l'intellect, en fait, ce pas des bonnes décisions. Une décision doit forcément passer par l'intellect. Non, ça veut dire si par exemple, voilà, il y a des fois on est dans une situation, c'est pas sa tête, c'est son cœur, c'est vraiment on peut pas, on supporte pas. C'est-à-dire si on suit son cœur, en vrai c'est pas bon. On suit son intellect avant son cœur. Il y a l'instinct, il y a le cœur. Je vais vous raconter une petite anecdote rapide. Un jour j'étais aux États-Unis dans un centre commercial avec mon rave. Et on est passé devant un stand
Vous savez, les stands où ils vendent les très belles valises. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette marque là. Super belle valise en aluminium là. Ouais, tel set. Ouais, Tel set. peut-être, je sais pas. Bon, bref. Et, On va pas faire. et je suis passé devant, donc je marchais avec mon Rav, on discutait comme ça, et je vois ce stand-là, je lui dis, ah, j'ai besoin d'une valise. Moi, j'ai vu la valise, elle m'a dit, j'ai besoin d'une valise. Il m'a dit, Atarotse ou Atatsarir? Tu la veux ou t'en as besoin? T'en as besoin, ça veut dire, c'est cérébral. J'ai des affaires à mettre dans une valise, il me faut une valise. Je la veux, ça peut être tout plein de trucs. J'ai vu une pub, qui m'a donné envie. J'ai vu quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'estime. Lui-même avait cette valise. Inconsciemment, je veux la même valise. Tu veux ou tu as besoin? Il m'a dit ça simplement. J'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, bien sûr que j'en ai pas besoin. J'ai une valise. Je ne suis pas venu avec des sacs en plastique. J'ai une valise. J'en ai pas besoin. C'est tout. Et ça, un peu plus d'esprit, ça peut beaucoup aider dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter son instinct, surtout les femmes. Justement, ça, je trouve que c'est-à-dire, ce que vous dites, c'est bien et tout, mais ça veut dire, je trouve que c'est difficile quand même de... Ah, je trouve que c'est angoissant. De faire abstraction. Ouais, c'est angoissant. De faire abstraction, oui, bien sûr. L'homme, il est plus rationnel. Une femme, elle est plus sur le coup de cœur, l'émotion. Ouais. Ouais. Ça veut... Nous, on avait- Non, ça veut pas dire qu'il faut ça veut pas dire qu'il faut refouler ses émotions. Ça veut pas dire qu'il faut refouler ses émotions. C'est bien aussi l'émotion. Mais non, On en a c'est besoin de pas la seulement c'est réflexion, bien. on en a On est des besoin femmes, pour donc en choisir. vrai, c'est Mais compliqué. Là, c'est un homme qui parle avec les femmes. Non, pas du tout. Ça s'applique aux hommes et aux femmes. La femme aussi, elle réfléchit. Au Oui. départ, elle met de l'émotion, mais après, elle réfléchit. Pas dans le shopping. Non, quand on parle des enfants, par exemple, on n'a pas que de l'émotion, on a aussi de la forme, on essaie de voir ce qui est bien pour eux, même si c'est pas ce qu'eux, ils attendent de nous. Donc il y a l'émotion et puis il y a aussi la réflexion, non, je pense. À 100%. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout en train de refouler les émotions ou de renier les émotions. Pas du tout. C'est pas quelqu'un qui dit tout doit être dans la tête, tout doit être dans la tête. Non, c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est peut-être même le contraire. C'est peut-être même le contraire. Il dit l'objectif, c'est d'avoir des émotions. Mais si on veut être sûr que ce soit des vraies émotions, il faut que ça passe par l'intellect. Des émotions contrôlées. Mais c'est contre. Générées par l'intellect. Parce que sinon, ce n'est pas des émotions, sinon c'est des sensations. C'est quoi la différence entre une émotion et une sensation? Par exemple, vous avez parlé de shopping. Vous le savez très bien, tout le monde le sait. Des fois, on va faire du shopping parce qu'on a lourd sur le cœur, on n'est pas bien, on va faire du shopping, on achète des choses dont on n'a pas besoin. Des fois, on ne les met même pas. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? Sur le moment, ça nous fait du bien. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On est encore plus down. Pourquoi on est encore plus down? Parce que ça n'a pas comblé un trou. Ça n'a pas comblé un trou. Ça a fait juste une fausse sensation de combler de bien-être, mais c'était faux. Mais ça, c'est pas peut être valable pour le shopping, pour le manger, pour plein de choses. À 100%. Par contre, la même chose, je sens que j'ai besoin de partir en vacances. Je sens que j'en ai besoin. Et cette même chose, ça peut être, ou si ça passe par l'esprit, ça peut être la chose la plus merveilleuse. Et on voit qu'il y a des vacances, des fois, qui nous construisent. Qui nous font du bien, qui font du bien au couple, qui font du bien à la famille, qui font du bien à la personne. Et des fois, c'est tout à fait le contraire. Pourquoi? Parce qu'on est ou dans le sensationnel, ou dans l'émotionnel. L'émotionnel, c'est bien, parce que ça vient de l'esprit. Le sensationnel, il n'y a rien derrière. Ok? On comprend un petit peu la différence. Je continue un petit peu. Ça serait quoi le... On finit dans... Dans combien de temps on finit? Dans 10 minutes. Alors, comment j'atteins l'amour de Dieu? Ce Dieu, comment est-ce que je peux l'aimer? À supposer que j'ai envie de l'aimer. On parlera de ça plus tard. כשמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם, איך הוא ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, וכולה קמה כלא חשיב, נולדה ונתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו. Quand j'ai une longue réflexion sur la grandeur de Dieu, sur la manière dont Dieu fait vivre chaque chose qui existe, et la manière dont Dieu est partout, mais en même temps est nulle part, la manière dont les mondes sont quasi inexistants comparés à Dieu, alors Nolada Venitorera naissent
et se réveille. La crainte, quand je dis crainte, c'est pas peur, c'est comme quand on est face à quelque chose qui nous dépasse. Yirat ha-romemut, la crainte de la grandeur. Bemocho, dans son esprit, ou marshafto, dans ses pensées. Leira ou leidboshesh migdulato, craindre et avoir honte devant sa grandeur. Yidbarar. She'en la sof vetachlit, qui n'a pas de fin. Vepachad Hashem belibo, et la crainte de Dieu est dans son cœur. Veshuv yitlaev libo be'avar azak irishpesh, et alors s'enflammera son cœur d'un amour comme des flammes. Bechasheka vechafetza ou tchouka, avec ferveur, avec désir, avec languissement. Venefesh shokeka lekdulat Hashem, et avec une âme qui désire Dieu. Alors c'est quoi tous ces mots? C'est super poétique, c'est magnifique. Comment aujourd'hui on fait ça? J'ai une réflexion sur la grandeur de Dieu, et ça crée chez moi une émotion incroyable d'amour, presque le nirvana, de crainte. Je suis face à quelque chose qui me dépasse, je suis face à l'infini. Bon, il y a mille et une manières d'arriver à ça. Je ne veux pas dire que j'y suis déjà arrivé, ça demande beaucoup de travail. Mais si on cherche la chose, on peut la trouver partout. Par exemple, je vous ai déjà parlé de mon Sciences et Vie Junior que je garde dans mon tiroir. Bon, j'ai un Sciences et Vie Junior que je garde dans mon tiroir. Et le titre du magazine, c'est les 10 choses qu'on ne saura jamais. Je ne sais pas quelle chose je vous avais dit la dernière fois, mais je vais vous dire autre chose. Une des choses qu'on ne saura jamais, c'est la taille de l'univers. Vous savez pourquoi? Oui, c'est toujours en expansion, mais normalement, même si c'est en expansion, je peux savoir à quelle vitesse ça s'agrandit et je peux calculer. C'est un travail tout le temps. Écoutez bien ça. Là, on fait de la physique. La vitesse maximale qu'on peut atteindre dans la réalité, dans l'univers, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi? La vitesse maximale qui existe. La vitesse de la lumière. Il n'y a rien qui peut se déplacer plus vite que la lumière. La lumière, c'est 357 000 km par seconde. Pour faire le tour de la Terre, la lumière, ça lui prend 0,8 secondes. 0,6 secondes. Voilà. Quelque chose de... Il n'y a rien qui va plus vite que la lumière. Ok? Donc, quand je sonde l'univers, des choses que je vois, par exemple, si je vois une étoile qui est très 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 loin, peut-être qu'en réalité, l'étoile, elle n'existe plus. Mais pourquoi moi je la vois? Parce que le temps que son image arrive à moi, ça a mis un certain temps. Elle est tellement loin que ça met des années, des centaines d'années, des milliers d'années à ce que son image arrive à moi. Okay? Maintenant, Einstein a découvert, malgré lui, que l'univers est en expansion. Il est en expansion, ça veut dire que l'univers, il grandit. Ok? Il grandit. Moi, en sondant l'univers, je le sonde à la vitesse de la lumière, normalement, je pourrais arriver à la fin de l'univers. Même si l'univers, il est en expansion à la vitesse de la lumière, je pourrais voir cette expansion. Normalement, je pourrais la voir. Sauf qu'il y a un problème. L'univers, il est en expansion à une vitesse qui est plus rapide que la vitesse de la lumière. Pourquoi? Comment c'est possible? On vient de dire que c'était pas possible. Si c'est possible, parce que l'univers, dans quoi il est en expansion? Au sein de quoi il est en expansion? Au sein de quoi? Vous avez déjà pensé à ça? Je ne peux pas le rattraper parce qu'il grandit trop vite. Pourquoi il grandit trop vite? Il grandit plus vite que la vitesse de la lumière. Mais on a dit que ce n'était pas possible. C'est vrai que ce n'est pas possible dans l'univers. Mais quand on est à l'extérieur de l'univers, c'est possible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, ok. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc déjà, on ne pourra jamais savoir combien c'est grand. Déjà, pensez à ça. Il y a une réflexion sur le fait qu'on ne pourra jamais savoir la grandeur de l'univers. C'est impossible de savoir. On Maintenant, ne peut pas savoir non plus qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quelque chose derrière? Il n'y a pas quelque chose? Ça, c'est le genre de réflexion, quand on les travaille un petit peu, on se rend compte qu'en réalité, il y a des choses qui nous dépassent complètement.
Rien que la taille de l'univers. Et l'univers, c'est quelque chose de physique par rapport à Dieu qui est au-delà du matériel et du physique. Donc si, en ayant une longue réflexion sur les mystères de la vie, les mystères de la nature, la grandeur de l'univers. Vous savez, nous, on vit sur Terre dans un système solaire. Le Soleil est beaucoup plus grand que la Terre. Ça, c'est ce qu'on appelle notre système solaire. Dans notre galaxie, il y a des milliards de systèmes solaires. Et dans l'univers, il y a des milliards de galaxies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur. Et ça, on ne sait pas combien c'est grand. Tout ça, on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je sais pas, moi, ça crée des émotions chez moi. Bah oui. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut utiliser pour créer des émotions. Tout ça pour vous expliquer quoi? Si je veux créer de réelles émotions, ça passe par la pensée. Ok? Ça passe par la pensée. Plus je vais avoir une longue réflexion sur une chose, plus je vais créer des émotions. Et ça va être de réelles émotions. La semaine prochaine, de quoi on va parler, et c'est peut-être encore plus passionnant, c'est la troisième fonction de l'intellect. Vous vous rappelez, on a dit Chochma et Bina, comment ça marche? Et le troisième, c'est Da'at. C'est quoi Da'at? Da'at, ça fait partie de l'intellect a priori. Alors, c'est quoi son travail? En réalité, Da'at, c'est le pont vers les émotions. Parce que des fois, on le voit, on fait le travail, on saisit une idée, on travaille l'idée, on développe l'idée chez nous, et ça passe pas dans les émotions. Ça passe pas, c'est sec, je ressens pas les choses. J'arrive pas à aimer la chose. Pourquoi? Ça, c'est Da'at, c'est le pont. Et on verra que la capacité à aimer, elle passe par Da'at aussi. Des fois, je connais quelqu'un, j'arrive pas à l'aimer. Qu'est-ce qu'on fait pour débloquer ce pont et comment il marche ce pont? Hein? Bien sûr. Bien sûr que ça existe. Bah oui, à partir du moment où tu peux tout aimer, si tu la connais mieux, tu vas frapper la personne. Mais des fois, ça marche pas parce qu'on n'est pas des robots. Et pourquoi ça marche pas? Des fois, le pont, il est bloqué. Bloqué par quoi? On verra. Par la volonté de connaître. Il peut être bloqué par plein de choses. Manque de compassion. Ok. Mais en tout cas, le plus important de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que on voit que l'anatomie de l'âme, si on pouvait faire un scanner à une âme, comme j'ai dit tout à l'heure, on verrait 10 facultés, 10 fonctions différentes. Les 3 premières fonctions, c'est des fonctions de l'esprit, fonctions intellectuelles. Chochma, je saisis une idée. Bina, je m'approprie l'idée. Da'at, on verra plus tard, je transmets toutes ces choses-là vers l'émotionnel. Et ensuite, il y a le panel d'émotions. Chesed, Gvura, Tiferet, etc. L'attirance, le fait d'être repoussé par les choses. Et toutes les autres émotions qui sont des mélanges en réalité de ces 2 premières émotions. Et ensuite, on verra qu'il y a aussi Yesod. Yesod, c'est la connexion. Et Malchut, c'est l'expression. Une fois que j'ai, ok, je ressens des émotions, j'ai tout un tas d'émotions, mais j'aimerais bien les exprimer, ces émotions. Quand j'aime, j'aimerais dire je t'aime. Quand j'aime pas, j'aimerais dire j'aime pas, etc. On verra comment ça marche tout ça. Ça va? Dites-moi très sincèrement, qu'est-ce que ça évoque chez vous et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est trop abstrait? Est-ce que c'est trop profond? Est-ce que c'est bien? Est-ce que... Non, ça me... Oui, c'est ça, c'est une réflexion sur nous, c'est bien. On fait des choses par automatisme et là, on peut se poser des questions. Exact. En fait, on apprend à se connaître. Ouais. On a des milliers de pensées tous les jours. On a des centaines d'émotions tous les jours. Mais on ne sait pas comment elles sont générées, ces pensées, ces émotions, etc. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Apprendre à se connaître, c'est jamais nocif. J'apprends à me connaître. Je suis plus équilibré. On peut s'améliorer, on peut se... Hein? Faut pas avoir peur de se comprendre. Ça fait peur. Ouais, c'est ça. Bah, des fois, Des fois, quand on rentre dans des trucs comme ça, je sais après, ça... pas, ouais. Enfin, après, là, je parle de moi, mais ça nous... Après,
enfin, moi je suis comme ça dans mon caractère, ça me remet en question, donc après ça nous fait des trucs, ça nous engage dans des nouveaux trucs, et après finalement on se dit mais encore je me suis mis un truc qui m'a engagé, mais je suis pas capable d'aller En fait, jusqu'au ça bout. se travaille. Et ça fait trop de. Enfin, moi ça me fait des. Ça fait travailler. Des fois je me dis, vaut mieux pas savoir. Pardon, je te Écoutez, Non, c'est la vérité, ça je parle de moi, je Si- parle pas de. si le résultat de ces cours, c'est qu'on se remet en question et que, et que c'est douloureux, c'est que, premièrement, je fais bien mon travail. Et c'est que surtout qu'on a saisi ce qui se passe là. Si ça, on peut aller à 3 milliards de cours de Torah, etc. Et dire comme ça, et dire oh, waouh, Chazak Baruch, c'était beau. Ah ouais, Avraham Avinu, quand il a creusé le puits, il a fait ça. C'est génial. Mais si ça ne nous concerne pas, si on n'apprend pas à se connaître, si on ne sait pas ce qui se passe dans notre vie, à quoi ça sert finalement? Le rabbi dit quelque chose d'étonnant. Il dit des divrei Torah, si ça amène pas à l'action, comment il dit c'est Hevel Avalim, c'est des paroles, c'est des paroles en vain, c'est une perte de temps. Je dis, perte de temps, c'est l'étude de la Torah. Et la Torah, c'est Milshon Hora'a, c'est un enseignement. Si ça reste dans le domaine des connaissances, je connais, à quoi ça sert? À quoi ça sert à rien? Si ça me change, attention, ça ne veut pas dire C'est aussi Encore. un mode d'emploi dans la vie. à 100%, à C'est pour ça 100%. qu'il faut l'adapter. C'est un mode d'emploi dans la vie. Et si Ça facilite les choses après. à 100%, Peut-être sur le 100%, moment, c'est à 100%. Je sais plus ce que je voulais dire. difficulté. Mais faut pas avoir, ah oui voilà, faut pas avoir peur d'avancer et de se poser des questions très profondes. Et rappelez-vous une chose, c'est super important. La Chassidut Chabad, elle n'est pas du tout partisane de vouloir ressembler à un modèle. Malgré tout ce qu'on pourrait croire. Les Chabad, c'est tous les mêmes. C'est peut-être vrai en extérieur. Mais la Chassidut Chabad, elle veut qu'on se connaisse à nous. Pas qu'on essaye de ressembler à un modèle, à un idéal. Le rabbi de Kotsk, il disait « Lota aselecha eloke masecha » tu ne te feras pas de Dieu de masque. Il expliquait, ça veut dire quoi? Ne crois pas qu'il y a un idéal du juif parfait et que tu dois ressembler à cet idéal. L'idéal, c'est toi. C'est tel que Dieu nous a créé. Il y a une histoire très connue avec Rabbi Zouché de Anipoli. Un jour, il a demandé... Pourquoi vous rigolez? C'est parce qu'on connaît un autre Zouché qu'on adore, c'est un Shliach Arachim qui s'appelle Zouché. Ah il m'en a parlé. Zouché de Anipoli, un jour il a dit « J'aimerais avoir la crainte du ciel d'Avraham Avinu ». Et du ciel on lui a répondu « Tu peux pas ». Il dit « J'aimerais avoir la crainte du ciel de Moshe Rabbeinu ». Tu peux pas. J'aimerais avoir la crainte du ciel de Yehoshua Binoun. Non, tu peux pas. Alors j'aimerais avoir la crainte du ciel du Rambam. Ok, ils lui ont donné la crainte du ciel du Rambam, il a commencé à trembler, il s'est mis sous la table, il ne voulait plus sortir, tellement il avait peur de Dieu, tellement il craignait Dieu. Il a dit stop, j'aimerais avoir la crainte du ciel de Zouché. Et là, ils lui ont donné. Il a dit, j'ai compris quelque chose, quand j'arriverai à 120 ans devant le jugement, on ne me dira pas pourquoi tu n'as pas été Avraham Avinu, pourquoi tu n'as pas été Moshe, pourquoi tu n'as pas été le rabbi de Lubavitch, pourquoi tu n'as pas été le chaliar de Bangkok. On me dira pourquoi tu n'as pas été Zouché. Ce qu'on veut, c'est être nous. Mais nous, il y a des trésors cachés qu'on ignore. Donc le Tanya, il nous aide à savoir comment ça marche, à savoir qui on est. Et c'est sûr que ça fait peur. Et si ça fait peur, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on ignorait jusque-là. Mesdames, très bonne soirée.